Bonjour, bonjour aux personnes qui se connectent. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère que la semaine commence très bien ou bien a bien commencé et que voilà, vous avez passé un week-end agréable. J'espère que vous avez mis les bons fondements pour cette semaine. Parce que vous savez, dans l'Académie des lions et des lionnes financièrement indépendantes, on planifie tout. On planifie la semaine, on planifie la journée, on planifie même ses heures. On ne passe pas le temps n'importe comment. Donc, j'espère que vous avez bien commencé votre semaine et que vous avez commencé à faire des choses pour les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette semaine. J'espère que vous avez déjà commencé à poser les jalons, n'est-ce pas, pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés cette semaine. J'espère que vous vous êtes déjà concentré à terminer ce mois dans de bonnes conditions. Question pour vous de remplir vos objectifs du mois de juillet et que vous avez même déjà commencé à rédiger vos objectifs du mois d'août qui arrive, parce que oui, nous entamons le 8e mois de l'année dans quelques jours et c'est très important, comme je le dis toujours, de commencer un mois avec une vision, de commencer un mois avec un objectif et ça permet que tu ne te laisses pas emporté par le vent, tu ne te laisses pas trimballer par les imprévus, tu ne te laisses pas, tu ne permets pas à n'importe qui de venir grignoter ton temps n'importe comment. Donc c'est très important. Alors aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un des principes qui m'aide dans mes activités, qui m'aide dans ma vie, qui m'aide dans tout ce que je fais en fait. Et ce principe, c'est tout simplement le principe ou bien encore la loi de la redistribution. La loi de la redistribution. Nous allons parler, je vais vous détailler ici comment est-ce que vous pouvez utiliser ce principe ou cette loi de la redistribution pour observer une transformation dans votre vie. J'ai été enseignée à ce niveau-là et depuis que je l'applique dans ma vie, sincèrement, j'observe de grands changements au niveau des étapes que je vais vous partager tout à l'heure. Donc, avant de continuer, je vais prendre quelques secondes ou une minute pour partager la vidéo de mon côté, pour partager la vidéo dans mes différents groupes, afin que mes amis ou bien d'autres personnes sachent que je suis connectée, que je suis en live. Donc, je vais prendre quelques secondes pour partager le live. Je vous prie également de partager le live de votre côté parce que le principe que je vais partager avec vous aujourd'hui va beaucoup vous aider et je vous prie de partager cela dans vos différents groupes pour édifier également d'autres personnes à appliquer ce principe et à observer la transformation que ça peut apporter dans votre vie. Merci. Bon, et avance. Ils font tout pour que tu tombes. Tu dois les ignorer. Rien ne peut t'arriver. C'est Dieu qui a tracé. Ils vont le constater. Ils vont te rechercher. Et ceux qui t'ont au milieu vont te respecter. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé haut. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. C'est zéro. Dis que c'est zéro avec moi. Élevé, élevé, tu seras élevé haut. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. C'est zéro, c'est zéro. Tu seras élevé. On va s'arrêter là. J'ai beaucoup chanté. C'est bon, c'est bon. Alors les amis, comment vous allez? L'Académie des lions et des lionnes financièrement indépendantes. C'est ça pour le développement de l'Afrique. Vous savez, moi je suis passionnée d'entrepreneuriat, je suis passionnée de business, je suis passionnée de leadership. Et
tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, en fait, tous les enseignements que je reçois, que ce soit de mes aînés, que ce soit de par ma propre expérience, je partage cela avec vous. Et voilà, les résultats que je reçois en retour, les personnes qui ont des transformations dans leur vie, dans leurs activités, bref, les témoignages que je reçois me vont droit au cœur et je dis tout simplement merci. Merci de me suivre, merci de m'encourager, merci d'être toujours là. Merci de commenter, merci de partager mes enseignements, mes vidéos et tout le reste. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais partager avec vous une loi ou un principe qui a transformé ma façon de voir les choses, qui a transformé mon état d'esprit, mon mindset, qui a transformé mes résultats. Pour les personnes qui ont eu à me connaître ou pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis une personne plus ou moins large, assez large. Et lorsque j'ai été enseignée sur les principes de la redistribution, j'ai compris pourquoi j'avais, sans le savoir, un certain type de résultat, une certaine philosophie de vie, une certaine façon de penser. Et comme je dis toujours, tel tu penses, tel tu es. Ça veut dire que ce que tu développes dans ton conscient, dans ton subconscient, se reflète dans ta vie, dans ton quotidien. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais partager avec vous le principe de la redistribution. Pourquoi est-ce que je parle du principe de la redistribution? C'est tout simplement un principe qui te permet de redistribuer. Quand dans redistribution, il y a redistribuer, de redistribuer ce qui t'a été donné gratuitement. Le fait, par exemple, je vais prendre un exemple banal. Le fait, par exemple, de partager un sourire avec toi, c'est un principe de la redistribution que tu es en train d'appliquer sans le savoir. Mais pour que ce principe ait effectivement un effet conscient, il faudrait que tu sois consciente de l'acte que tu es en train de poser. Ici, je vais parler aux personnes qui ont vraiment un cœur ouvert à ce genre de sujet parce que lorsque j'aborde souvent ce genre de sujet avec certaines personnes, j'ai l'impression que ça n'entre pas en fait. C'est un peu carré, c'est un peu bloqué là. Du coup, on se dit, bon voilà, les principes que vous appliquez là, moi je ne sais pas mon domaine, je ne suis pas... Non. Lorsque quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine vous parle, même si la personne n'a pas ton âge, même si la personne est plus jeune que toi, d'ailleurs, la connaissance n'a pas d'âge. Assieds-toi, prends des notes, comprends et applique. Le simple fait d'appliquer, tu vas observer la transformation. Alors, je vais arrêter de trop expliquer, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on applique le principe de la redistribution dans la vie? Le premier niveau, c'est au niveau de tes talents. Je crois personnellement que chacun d'entre nous est doté d'un talent particulier. Chacun d'entre nous est ici-bas pour accomplir une mission particulière. Maintenant, pour avoir une vision, en fait, pour avoir de la lumière sur la mission pour laquelle tu as été envoyé, tu dois t'asseoir et penser. Tu dois t'asseoir et te poser les bonnes questions. Moi, par exemple, il y a des choses pour moi qui sont naturelles et qui peut-être pour toi qui m'écoutes, je te dis, mais comment est-ce qu'elle fait pour faire ça? Peut-être toi, tu fais des choses, les personnes autour de toi admirent et te demandent, mais comment est-ce qu'elle fait ça? Mais pour toi, c'est tellement banal et tu te dis, non, voilà, mais tout le monde peut faire ça. Non, non, tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Si tu fais quelque chose mieux que les personnes qui sont autour de toi, c'est parce que tu as un talent, c'est parce que tu as ce don-là, c'est parce que tu as été doté de ce potentiel-là et tu dois le redistribuer. Comment est-ce que tu redistribues? Tu appliques le principe ou la loi de la redistribution au niveau de tes talents. Il suffit pour toi de, premièrement, détecter ce talent ou ce potentiel qui est en toi. Qu'est-ce que tu sais faire mieux que quiconque? Parce qu'il y a certainement des choses que tu fais et que les personnes qui sont autour de toi admirent.
pose-toi la première question. Qu'est-ce que tu sais faire mieux que quiconque? Et quand tu te poses cette question, prends le temps d'écouter. Ce qui empêche souvent à certaines personnes de comprendre l'essence de leur présence ici-bas, c'est le fait d'être trop distrait. Vous êtes trop distrait. C'est vous qui êtes sur tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Facebook, sur toutes les pages Facebook. C'est vous qui suivez tout le monde à n'importe quel moment et n'importe quand. Non. Quand tu es dans la distraction, tu ne peux pas te concentrer et découvrir effectivement le talent qui est en toi. Dernièrement, lorsque je fêtais mon anniversaire, j'avais fait la rencontre ici en Chine d'une Zambienne qui sait par exemple très bien faire les gâteaux. C'est-à-dire, lorsque j'avais goûté le gâteau de cette fille, mais je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu n'ouvres, c'est-à-dire pourquoi tu ne commercialises pas les gâteaux? Pourquoi tu ne fais pas dans la pâtisserie professionnelle, étant donné que tu as tout le matériel nécessaire? Elle me dit, non, mes gâteaux ne sont pas bons. C'est-à-dire, toute la communauté qui était présente ont juré par ce gâteau-là. Mais elle, pour elle, elle ne sait pas bien faire les gâteaux. Voilà comment quelqu'un brise le potentiel qui est en elle. Voilà comment quelqu'un détruit sa propre mission. C'est-à-dire, pourtant, pour appliquer le principe de la redistribution au niveau de tes talents, il suffit que tu utilises ce qui t'a été donné. Il suffit que tu utilises tes talents pour bénir la vie des autres personnes. Tu redistribues. Et au niveau quand je parle de bénir la vie d'autres personnes, je ne suis pas à l'église ici, j'emploie des termes en français. Donc, quand je parle de bénir la vie d'autres personnes avec ce qui est en toi, je parle de, premièrement, accorder ce service aux gens, c'est-à-dire si tu sais faire quelque chose, que tu te donnes la capacité de transformer cela en un service, soit gratuit, soit payant. La deuxième étape, c'est de transmettre cette connaissance que tu as à d'autres personnes. Ce que je me permets d'enseigner aujourd'hui, je ne suis pas née avec ça. Ce sont des principes que j'ai appris, que j'ai appliqués et qui m'ont donné des résultats. Et lorsque je parle avec des exemples à l'appui. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous avez certainement remarqué que beaucoup de choses ont changé. Ma façon de faire maintenant est différente, c'est-à-dire complètement différente de ma façon de faire il y a 2 ans, il y a 3 ans lorsque je me lançais sur Internet. Donc, tu dois, après la première étape du service, la deuxième étape, c'est l'enseignement. Tu dois redistribuer tes talents. Ça veut dire que tu dois cibler une catégorie de personnes qui a la volonté d'apprendre ce que tu veux leur transmettre et tu commences à leur transmettre cela. Moi, personnellement, ce n'est pas aujourd'hui que je commence à parler aux femmes. Je le fais depuis, même étant encore à l'université. Je regroupais souvent mes amis, on parlait de tout et de rien. Je me retrouvais toujours en train de donner des conseils comme ça, tout simplement parce que c'est comme ça que je suis. Je suis une personne qui donne des conseils. C'est comme ça que je suis en fait. Donc, tu dois appliquer ce principe. Et tu vas remarquer que même les personnes à succès, nos prédécesseurs, Jim Rohn, Tony Robbins, Oprah Winfrey vont te dire que lorsque tu partages tes connaissances, lorsque tu partages, lorsque tu communiques tes talents, lorsque tu te positionnes pour servir ta génération avec ce qui est en toi, avec ce que tu sais faire, avec tes talents, ça se multiplie. Ça veut dire que plus tu enseignes, plus tu apprends. Bonjour Sorel, bienvenue à ce live. Plus tu enseignes, plus tu apprends. Nombreuses parmi vous, savez faire de grandes choses. Vous êtes peut-être doué à la couture, mais vous vous dites, non, la couture c'est le métier des pauvres. Qui vous a dit? Qui vous a dit que la couture c'est le métier des pauvres? Vous ne voyez pas les grands couturiers français et américains qui existent sur le marché dont on porte les tenues aujourd'hui?
Vous êtes peut-être doué en cuisine. C'est-à-dire que lorsqu'on organise un événement et qu'on vous invite à faire la cuisine, c'est-à-dire que vous préparez tellement bien que les gens se demandent, mais est-ce qu'il y a eu un service traiteur ici? On dit non, c'est la dame qui a préparé ou c'est la fille qui a fait la cuisine. Mais tu ne te permets pas d'utiliser ce qui est en toi pour devenir riche. Vous pensez que la richesse, c'est seulement de faire, je ne sais pas, de commencer à vendre les perruques? Non! La richesse, c'est pas seulement commencer à vendre les perruques ou vendre les appareils. Non, tu peux utiliser ce qui est en toi pour devenir riche. Parlant même de Oprah, Oprah a utilisé ce qui était en elle. Toute petite, sa grand-mère l'avait déjà formée à parler devant les gens, à lire, à faire les prédications devant les gens à l'église. Donc, c'est quelque chose qui était en elle. Et lorsqu'elle a grandi, elle a utilisé ce qui était en elle pour se positionner en tant que première femme dans le showbiz. Tu peux utiliser ce qui est en toi. Tu sais, par exemple, je vais dire quoi? Faire dans la pâtisserie. Tu sais faire dans la décoration. C'est-à-dire quand tu décores une salle, tout le monde dit waouh. J'ai une amie ici en Chine, elle est passionnée de mariage. Donc, comme on dit son truc là, ce sont les mariages. C'est-à-dire, par mois, elle peut organiser 2 mariages. Par mois, elle peut organiser 3 mariages. Parce qu'elle est sollicitée. Elle est en Chine. Et elle a tellement d'idées en ce qui concerne le mariage. C'est juste fantastique. Tu te demandes comment est-ce qu'elle fait. Mais elle te dit, toi-même tu peux réfléchir comme ça. Non, c'est facile. Non, pour elle, c'est facile. Mais moi, si tu me demandes de réfléchir aux idées de mariage, mais tu sais que tu as tapé à côté. Viens me demander comment on cherche l'argent, il va t'enseigner. Viens me demander comment on crée un business, comment on crée une entreprise. Je vais t'enseigner. Mais ne me parle pas d'idées de mariage, décoration, ce n'est pas mon affaire. Si j'ai besoin de ce service-là, je vais chercher quelqu'un qui a ce potentiel-là. Et je vais payer cette personne pour ce service. Parce que c'est ce que Dieu a déposé en elle. Utilise ce qui est en toi. C'est ça la loi de la redistribution. Et une des choses qui fait en sorte que les gens ne parviennent pas à utiliser ce qui est en eux, c'est la paresse. Ou bien c'est la peur du regard des autres. Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont dire que j'ai laissé mon métier, je suis déjà en train de faire celui-ci. Qu'est-ce qu'on va dire? Mes parents vont dire quoi? Ils ont investi pour que je fasse lettres bilingues à l'université et je suis là en train de faire décoration. Non. La loi de la redistribution. Utilise ce qui est en toi, tes talents, ton potentiel, ton don pour bénir la vie d'autres personnes. Je ne veux pas que ce live soit très court. Si je dois développer tous ces points, ça va nous prendre toute une journée. C'est tout un enseignement. Le deuxième niveau auquel tu dois appliquer la loi de la redistribution, c'est au niveau de tes revenus. Lorsque tu as utilisé tes talents pour bénir la vie d'autres personnes, lorsque tu as utilisé tes talents pour servir d'autres personnes et que tu te fais payer en retour, tu dois appliquer la loi de la redistribution au niveau de tes revenus. Lorsque j'ai été enseignée sur cette loi-ci, je me suis dit, mais ça sert à quoi? C'est quoi ce principe que je dois appliquer la loi de la redistribution sur mes revenus? Pourquoi je dois même donner mon argent à tout le monde? Non. C'est un principe, c'est une clé qui te sauve. Même dans la Bible, et je ne suis pas pasteur, mais je vous parle des principes parce que moi, je fonctionne avec des principes. Même dans la Bible, il y a un endroit où il y a un passage où on te dit, tu dois redistribuer les 10% de tes revenus. Ce n'est pas d'Assise qui le dit. Même dans les Écritures sacrées, c'est écrit. Allez lire.
tu dois redistribuer 10% de tes revenus. Pour aller même encore plus loin, tu dois redistribuer tes prémices. La loi des prémices dans la redistribution. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais détailler, ne vous inquiétez pas. Redistribuer 10% de tes revenus ou redistribuer tes prémices revient tout simplement à dire que lorsque tu te lances dans une activité qui génère du revenu, la loi des prémices voudrait que tes bénéfices, tes premiers bénéfices dans cette activité-là, que tu redistribues cela quelque part. On appelle ça la semence. Tu dois semer sur une bonne terre. Je te prends un exemple simple. Disons que tu as commencé une activité, je ne sais pas, dans la pâtisserie. Et que ta première vente, tu as eu un bénéfice de 20 000 francs. Je te conseille, ça peut être difficile. Et ça a été difficile pour moi au début de comprendre ça aussi et de l'appliquer. Les premiers bénéfices que tu as, investis ou sème cela dans une bonne terre. Tu peux soit offrir cela comme une dîme ou bien lancer une quête dans ton église. Et lorsque tu fais cela, tu donnes la direction à tes prémices. Est-ce que je me fais comprendre? Tu donnes la direction à tes prémices. Lorsque tu es en train d'investir, de semer cet argent, qu'est-ce que tu veux voir en retour? C'est ça. Si tu ne sèmes pas dans ton église, par exemple, tu peux semer ça dans un orphelinat ou bien chez les veuves. Tu peux repérer un centre, un orphelinat ou bien un centre de femmes qui ont perdu leur mari ou qui sont démunies et tu leur apportes quelque chose. Tu les bénis avec tes prémices. Tu peux également aller dans un hôpital et tu rends visite aux malades. Tu leur apportes des provisions. Voilà différentes manières de semer, d'utiliser tes prémices, de redistribuer tes revenus. Je n'ai pas dit de prendre tout ton capital et d'aller déposer quelque part. Non. Je n'ai pas demandé de prendre tout ton argent que tu as en banque et d'aller donner chez les orphelins, dans un orphelinat. Non. Je parle de redistribuer minimum 10% de tes revenus. Lorsque je parle de ça, ne pensez pas que je te demande d'aller voir les pasteurs ou quoi que ce soit. Non, je ne suis pas dans la religion ici. Je parle des principes de l'univers. Je parle des principes spirituels. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Il ne faut pas confondre. Nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'être incarnés dans des corps humains comme nous sommes là. Donc, il y a des principes que si tu veux prospérer sur cette terre, tu dois comprendre. La redistribution. Il y en a parmi vous. Lorsque vous lancez un business et que vous avez des revenus, lorsque vous avez des bénéfices, peut-être tu as lancé une activité et que ça a bien fonctionné. Tu dis, tout ce que tu as dit, c'est non, il faut que ce soit, j'aille poter avec mes amis. Tu appelles toutes tes copines, vous allez aller dépenser tout cet argent dans la boisson, en boîte de nuit, dans les hôtels et tout. Les prémices que tu as utilisées pour faire ce genre de choses, tu n'auras que ce genre de dépenses pendant toute ton activité. Essayez d'observer la façon dont vous dépensez vos bénéfices. Vous allez vous rendre compte que la première fois que vous avez utilisé vos bénéfices pour faire quelque chose, c'est plus ou moins de cette même façon que vous allez continuer à dépenser cet argent. Et vous allez vous rendre compte que vous ne parvenez pas à retenir l'argent. Vous ne parvenez pas à conserver l'argent. C'est tout simplement parce que vous avez dilapidé vos prémices. La loi de la redistribution. Lorsque tu commences une activité et que tu déposes les prémices de ton activité
quelque part, dans un endroit qui va te bénir. Parce que rends-toi compte que lorsque tu vas, par exemple, lorsque tu rends visite aux malades qui sont dans les hôpitaux, ils vont te dire merci, que toutes tes activités fonctionnent, que tout ce que tu fais prospère. Ils vont te bénir en fait. Ils vont te donner des paroles positives. Lorsque tu vas, par exemple, dans un orphelinat, les enfants mangent, par exemple, ce que tu as apporté, ou bien ils s'habillent autrement, un peu plus bien, parce que tu leur as apporté des vêtements, des trucs comme ça. Ils vont se souvenir de toi. Rappelez-vous de l'histoire de Oprah. Elle avait dit un jour, lorsqu'elle était encore très jeune, plus petite, elle était avec sa grand-mère une période de fête pendant un Noël et ils n'avaient rien à manger à la maison. Et un inconnu est venu leur rendre visite et leur a apporté des jouets. Elle dit qu'elle n'a jamais oublié cette scène-là et depuis le moment où elle a eu l'argent, elle a juré que chaque période de fête, elle va rendre visite aux familles démunies et apporter des jouets et plein d'autres choses, des provisions aux familles démunies. Rappelez-vous toujours, lorsque tu investis ton argent sur la bonne terre, tu vas récolter de bons fruits. Tu vas te rendre compte que la prochaine fois que tu vas lancer une activité, ça va aller tellement vite. Tu vas te rendre compte que tu vas attirer à toi de bonnes personnes. Parce que ce que les gens à qui tu as rendu visite disent de toi, ils envoient des ondes. Ces gens-là envoient des ondes positives vers toi. Mais il y en a parmi vous, vous trouvez tellement compliqué de partager votre argent. Vous trouvez tellement compliqué de donner 5 francs à quelqu'un, d'aider quelqu'un. Vous trouvez tellement compliqué c'est-à-dire de venir en aide financière à quelqu'un. La loi de la redistribution. Redistribuer 10% de ce que tu gagnes. Et moi, lorsque j'ai commencé à appliquer ça, c'est-à-dire que les choses se sont carrément améliorées. La première fois que j'ai reçu cet enseignement, je me suis dit, bon voilà, je peux un peu tricher, je distribue peut-être 2% comme ça. Non. Pour que Dieu te fasse confiance dans de grandes choses, tu dois d'abord être une personne de confiance dans des petites choses. Donc, même si tu gagnes encore 10 000 francs de bénéfice, 10% de 10 000 francs, c'est combien? 1000 francs. 10% de 20 000 francs, c'est combien? Plus tu respectes le petit niveau, tu auras de la grandeur, tu vas grandir. Et l'univers va se rendre compte que je peux faire confiance à cette personne. Si je peux déjà lui faire confiance sur les petites choses, je peux également lui faire confiance pour les grandes choses. Et c'est comme ça que ton chiffre d'affaires va augmenter. Tu vas te rendre compte que tu souffrais avant pour avoir 50 000 par mois. Maintenant, pour avoir 100 000 francs par mois, c'est comme ça. Par un claquement de doigts, très rapidement. Tu vas te rendre compte que pour faire des ventes, peut-être si tu as un site internet, c'était compliqué. Mais tu vas te rendre compte que de plus en plus, les gens viennent passer les commandes sur ton site. Les gens viennent passer les commandes. Ou les gens de plus en plus te contactent pour travailler avec toi, pour acheter chez toi. Parce que tu appliques des principes. L'univers fonctionne avec les principes. Et depuis que j'ai compris ça, je ne blague pas avec mes principes. La loi de la redistribution. Quand on parle de redistribuer, même si, quand je parle de 10%, même si tu gagnes 500 000, 1 million, 10 millions, tu vas redistribuer 10%. Pourquoi est-ce que vous vous êtes certainement déjà demandé pourquoi est-ce que lorsqu'on parle d'aide, peut-être dans les églises, ou bien quand on parle d'aide
dans certains domaines. Il y a des personnes qui viennent investir gros. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que des personnes qui réussissent à un certain niveau deviennent philanthropes? C'est parce que ces personnes appliquent le principe ou la loi de la redistribution. Regardez Bill Gates. Vous pensez qu'il n'a rien à faire avec son argent? Il a beaucoup à faire avec son argent. C'est-à-dire, il a tellement de projets qui nécessitent de l'argent. Mais il fait des œuvres humanitaires en Afrique, dans d'autres pays. La loi de la redistribution. J'ai un ami qui est écrivain. À ce jour, il a déjà écrit près de 14 livres. Et un jour, je lui dis, dis-moi un peu comment est-ce que tu fonctionnes dans ton business des livres et tout. Il me dit, il partage, il redistribue 70% des revenus de son livre. Je lui ai dit, quoi? Donc, pendant que nous sommes encore à 10%, 20%, toi tu es déjà à 70%. Donc, à chaque fois qu'il a des bénéfices sur son livre, il conserve 30% et le reste des 70% va dans les orphelinats, va dans les hôpitaux, va dans les projets des personnes qui ont besoin de se lancer dans les activités et tout. Et je lui ai dit, waouh, c'est magnifique. Et c'est comme ça que ce gars prospère. C'est comme ça que ce gars prospère. Donc, arrêtez-vous parfois, vous vous demandez, mais comment est-ce que ces personnes parviennent à redistribuer autant, à partager autant? Elles n'ont rien à faire avec leur argent. Non, ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien à faire avec leur argent. C'est parce qu'elles appliquent un principe. Plus tu donnes, plus tu reçois. Arrêtez d'être ingrat. Arrêtez, non, je ne vais pas dire ingrat. Arrêtez d'être... d'avoir le frein, on appelle ça comment? Le frein au niveau du coude. La main qui est toujours comme ça, la main qui veut toujours recevoir, qui ne veut jamais donner. Arrêtez ça. Percez l'abcès qui est ici au coude, là. Percez ça. Laissez votre main se tendre, laissez votre main partager. Plus tu partages, plus tu reçois. La loi de la redistribution. Si dès aujourd'hui, tu reçois cet enseignement, tu n'es pas dans ce live par hasard. Moi, personnellement, je ne crois plus au hasard. Si tu es dans ce live et que tu penses que tu es ici par hasard, tu te trompes. Tu es là pour recevoir un enseignement. Et si à partir d'aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu commences à appliquer la loi de la redistribution et que tu comprends que tu dois redistribuer tes prémices et les 10% de tes bénéfices, viens après un mois. Je ne te donne pas 6 mois. Je te donne un mois pour venir me faire des témoignages. Arrêtez d'être dur. Partagez. Vous pensez que tout ce que je connais, ce que je viens partager avec vous ici, je le fais gratuitement. Je peux le mettre dans mes formations et les gens me payent. Et les gens me payent. Mais j'applique ce principe de la redistribution. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Pour les personnes qui viennent d'arriver, bienvenue à ce live. Asseyez-vous confortablement, partagez ce live et posez des questions si vous en avez. Je peux transformer ces enseignements en enseignements payants. Tous les lives que j'ai déjà fait sur Facebook, s'il fallait seulement que je monte une formation, ça allait me donner beaucoup d'argent. Mais parce que j'ai compris la loi de la redistribution au niveau de mes talents, au niveau de mes dons, je les applique. Donc, ce sont des principes que vous devez comprendre. De plus en plus, au fur et à mesure, je vais partager avec vous beaucoup de principes qui m'aident dans mes activités, dans mon business, dans ma vie en général. Je vais partager avec vous cela. Donc, lorsque on quitte les revenus, le troisième niveau, c'est au niveau de ton temps. La loi de la redistribution au niveau de ton temps. Et en a parmi vous, vous êtes trop occupé. On ne sait même pas ce que vous faites, mais vous êtes toujours occupé. Vous êtes toujours en train de faire quelque chose. C'est-à-dire vous n'avez même pas 5 minutes à accorder à quelqu'un pour seulement l'écouter. Quelqu'un peut être en train de se brûler auprès de vous. Mais tellement vous êtes occupé, vous êtes toujours busy.
qu'une personne peut mourir à côté de vous comme ça. Et vous voyez cette personne mourir parce que vous êtes occupé. Quelqu'un peut avoir besoin de votre aide. Mais parce que vous dites que non, je suis busy, je suis trop occupé. Vous n'aidez pas cette personne. Pourquoi? Par rapport à quoi? C'est toi qui détiens le temps? C'est toi qui maîtrises le temps? Non. C'est vrai que tu traces un programme en fonction du temps qui t'est imparti, parce qu'il faut comprendre ça. Ce n'est pas toi qui décides de ton temps. Tu dresses un emploi de temps en fonction du temps qui t'est imparti. Il faut comprendre ça. Donc, la loi de la redistribution au niveau de ton temps voudrait que tu apprennes à accorder ton temps aux personnes qui ont besoin de toi. Ce que je suis en train de faire maintenant, je pouvais être en train d'écrire mon livre que je suis en train d'écrire. Je pouvais être en train de faire des recherches sur des programmes que je suis en train de monter. Je pouvais être en train de travailler sur une de mes formations. Mais j'accorde mon temps aux personnes comme vous qui ont besoin d'entendre ce genre de choses. Il y en a parmi vous, vous êtes tellement orgueilleux au point où lorsqu'un aîné est devant vous et en train de vous parler de quelque chose, vous êtes tellement imbu de votre personne au point où vous dites non, qu'est-ce qu'il peut bien me dire? Je ne peux pas lui accorder mon temps, je ne peux même pas l'écouter parce que ce qu'il veut déjà me dire là, je sais déjà. Attention. Attention. La loi de la redistribution au niveau de ton temps s'applique à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que tu vas apprendre à passer du temps, à accorder ton temps aux personnes qui sont plus élevées que toi, en dignité. Comment est-ce que tu t'y prends? Tu vas apprendre à chercher des personnes qui ont ce que tu recherches. Je me répète, tu vas apprendre à accorder ton temps aux personnes qui ont déjà ce que tu recherches. Ça veut dire que tu peux être en train de cibler un niveau. Tu peux être en train d'aller à une autre étape de ta vie. Et tu observes autour de toi, il y a des aînés, il y a des personnes qui ont déjà atteint ce niveau-là. Tu leur accordes ton temps. Et lorsque tu leur accordes ton temps, tu n'as pas besoin de leur permission. Tu viens et tu les sers. Lorsque tu viens passer du temps auprès de ces personnes-là, tu les sers parce que en servant ces personnes, ces aînés qui ont déjà ce que tu recherches, tu acquiers de la connaissance et tu respectes la loi de l'humilité. Tu viens t'humilier auprès des personnes qui ont déjà ce que tu recherches. Quand je parle de venir s'humilier devant les personnes qui ont déjà ce que tu recherches, je ne te demande pas de venir faire le malheureux aux personnes. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de leur accord, tu n'as pas besoin de leur permission pour leur accorder ton temps. Tu leur accordes ton temps parce que tu comprends les principes, parce que tu comprends la loi de la redistribution au niveau du temps. Lorsque tu viens vers ces personnes, ce que tu vas leur demander, comment est-ce que je peux faire pour être un soutien auprès de toi, pour être une aide auprès de toi? Moi qui vous parle, j'ai fait ça et je continue de le faire. Je dis bien, je continue de le faire. Tu sais, les personnes qui sont plus élevées en dignité que toi, tu reçois leur bénédiction et tu apprends. Il y en a parmi vous, vous êtes tellement orgueilleux au point où vous ne pouvez même pas, c'est-à-dire, vous vous dites que vous connaissez tout, vous avez la science infuse, c'est-à-dire que vous êtes des sabi-tout, au point où quelqu'un ne peut pas vous enseigner quelque chose. C'est très dangereux. Tu ne peux pas aller loin lorsque tu réfléchis comme ça. Même un enfant de 5 ans peut t'enseigner. Je dis bien, même un enfant de 5 ans peut t'enseigner. Il suffit qu'il soit capable, il suffit qu'il soit au niveau auquel tu aspires. Et tu vas aller apprendre auprès de lui. Oui. Tu lui accordes ton temps. Et ça gratuitement.
Parce que vous aimez tellement l'argent au point où vous ne pouvez pas passer une minute avec quelqu'un sans être payé. Moi, je reçois souvent les gens en consultation. Je t'écoute seulement et je te donne des stratégies. Tu pars, tu ne me payes pas. Mais je ne le fais pas avec tout le monde. Et je ne le fais pas tout le temps, mais je le fais quand même. Parce que si je dois accorder mon temps à tout le monde qui m'écrit, je reçois plus de 100, 150, 200 messages chaque matin quand je me réveille. Si je dois faire des consultations privées ou des coachings privés avec toutes ces personnes-là, je n'aurai pas le temps pour m'occuper de ma propre famille. Et ma famille a besoin de moi. Donc, la loi de la redistribution au niveau de ton temps. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous êtes en phase avec moi jusqu'ici, mettez un en commentaire. Je veux voir les commentaires bouger. Inspirez-moi, sinon je ne vais plus parler. Inspirez-moi. Si nous sommes en phase jusqu'ici, mettez un en commentaire. Je veux voir les commentaires bouger. Sinon, je vais m'arrêter ici. Parce que je veux m'adresser aux personnes qui comprennent ce que je dis. Je ne veux pas être là à parler dans le vide, à parler pour rien. Si on est en phase jusqu'ici, je veux voir les commentaires monter. Donc, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous mettez 1 en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous mettez 0 en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? On va continuer. Le prochain point, le prochain niveau de la loi de la redistribution au niveau de ton temps, c'est d'accorder ton temps aux personnes qui sont au même niveau que toi. Ta catégorie, les gens de la même tranche d'âge que toi, les gens qui sont au même niveau de succès que toi, les gens de ta classe en fait, tu dois leur accorder ton temps. Et ça entre toujours dans le principe ou la loi de la redistribution. Il y en a parmi vous, dès que vous commencez déjà à gagner un 5 francs là, c'est parti, vous oubliez même que vous aviez eu des amis. Vous oubliez carrément que vous faisiez partie d'une certaine classe. Dès que, je vais dire ça comment? Dès que votre vie change un peu là, on ne doit plus respirer. Vous avez déjà abandonné tous vos amis. Non. Tu vas apprendre à accorder du temps aux personnes qui sont de la même catégorie que toi. Pour toujours essayer de garder le mental. Pour toujours essayer d'être dans cet engouement des personnes qui agissent, qui pensent et agissent comme toi. Tu dois passer du temps avec ces personnes-là pour pouvoir échanger sur les sujets qui vous intéressent. Parce que les gens de la même classe que toi partagent des centres d'intérêt, les mêmes centres d'intérêt que toi, plus ou moins. Donc, tu vas apprendre à passer du temps avec ces personnes-là, leur accorder ton temps. Ne sois pas de ces personnes-là qui pensent que parce qu'elles ont un peu évolué, elles ne peuvent plus accorder du temps à leurs amis. Non. La loi de la redistribution voudrait que tu accordes du temps à ces personnes. Apprends à passer du temps avec les personnes qui sont comme toi. Que lorsque vous vous regardez là, vous savez de quoi vous parlez. Vous vous comprenez. Parce que parfois, lorsque tu es avec les aînés là, tu as souvent l'impression que tu n'es pas trop en phase avec eux. C'est qu'ils sont trop élevés en fait. Le niveau est élevé. Mais parfois pour revenir sur terre, tu as besoin d'être avec les gens qui sont comme toi. Mais certains d'entre vous, dès que vous commencez à côtoyer les grands là, vous oubliez même que vous aviez des amis. Vous oubliez même que vous aviez des gens qui sont de la même classe que vous. Vous oubliez que vous oubliez d'où vous venez. Et c'est dangereux. Tu ne peux pas oublier d'où est-ce que tu viens. Ouais, les gens m'appellent quand je suis en live. Tu ne peux pas oublier d'où est-ce que tu viens. Il y a quelqu'un qui a chanté. Qu'est-ce qu'il a chanté là?
Il dit quelque chose là. Remember the way that will lead you home. Lorsque j'ai écouté, ça dit quand vous écoutez souvent les chansons, vous chantez seulement blablabla, bla, 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 mais vous n'écoutez pas la profondeur. Il chante, il dit, quel que soit l'endroit où tu vas, quelle que soit la distance que tu vas parcourir, même si tu touches le ciel, rappelle-toi de la route qui te ramène à la maison. Mais il y en a parmi vous, vous ne comprenez pas ça. Dès que vous commencez déjà à marcher avec les boss là, vous oubliez même que vous venez des quartiers difficiles. Vous oubliez que vous venez de quelque part. Rappelez-vous toujours que vous venez de quelque part. Accordez du temps. Aujourd'hui, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Aujourd'hui, j'ai un certain statut. Je suis en ligne, je coach des gens, je coach des grandes femmes, je travaille avec des personnes. Mais lorsque quelqu'un avec qui j'ai fait les études m'écrit, je ne tarde pas à répondre. Je ne le fais pas parce que j'ai peur de cette personne, mais parce que je comprends les principes. Tu ne sais pas qui peut t'aider demain. Tu ne sais pas qui peut te sauver dans une situation demain. Tu ne sais pas où est-ce que tu pourras te retrouver demain. Donc, comme tu commences déjà à marcher avec les grands là, tu oublies que tu avais une certaine catégorie de personnes avec qui tu marchais. Quand je dis de toujours se rappeler ou bien de passer du temps avec des gens de la même catégorie, je ne parle pas de passer du temps avec les personnes qui ne réfléchissent pas. Je ne parle pas de passer du temps avec les personnes qui vont t'amener dans le trou. Non, je parle d'accorder du temps aux personnes qui pensent comme toi, qui voient les choses comme toi, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi. Je me rappelle encore quand j'étais à l'université, ici en Chine, quand je faisais mon master. J'étais passionnée par la lecture et tout. Je m'enfermais souvent dans ma chambre. Je crois que je vous ai déjà raconté cette partie de ma vie là. Je m'enfermais tout le temps dans ma chambre et tout parce qu'il fallait que je travaille. Mais je trouvais toujours du temps pour accorder à mes cochambrières. Parce qu'on était dans un appartement avec 3 chambres. Je trouvais du temps pour passer avec elles, parler de tout et de rien. Parce qu'on était en master ensemble, on faisait toute biotechnologie et il fallait passer du temps pour échanger sur différents sujets. C'est ça la loi de la redistribution. Nous sommes tellement distraits et on se laisse emporter par les réseaux sociaux, on se laisse emporter par la tendance, on se laisse trimballer par le vent. Donc, vous êtes comme une feuille comme ça. Quand le vent fait, ça vous amène ici. Quand le vent fait, ça vous amène là. Non. En 2020, tu ne dois plus fonctionner comme ça. Rien n'arrive pour rien. Rien ne se passe pour rien. Et quand tu comprends certains principes de la vie, je te rassure que tu vois les choses venir. Donc, je vais aller au 3e niveau de la loi de la redistribution au niveau de ton temps. C'est d'accorder du temps aux personnes qui sont plus petites que toi. Oui. Accorder du temps aux personnes qui sont au plus bas niveau en fait. Ce n'est pas parce que tu as un master, ce n'est pas parce que tu as déjà un doctorat que tu ne vas pas accorder du temps à un enfant de la CIL. Tu te dis que non, ton niveau est déjà trop élevé. C'est compliqué pour toi d'enseigner 1 + 1 à l'enfant. Tu te dis que ton niveau est déjà trop élevé. Tu ne peux pas te permettre de montrer à l'enfant comment on balaie le sol. Tu te dis que comme tu es trop arrivé là, comme tu as réussi, comme tu as brise, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, comme tu as brise là, les gens qui sont dans la rue ou bien la maman qui est au quartier qui vend les beignets là, tu ne peux plus aller lui dire bonjour. Pourtant, ce sont ces beignets que tu as mangés quand tu étais encore
rien, un rien-ton. Tu te dis que comme tu es trop arrivé, tu ne peux pas accorder 5 minutes à quelqu'un, je sais pas, quelqu'un dans la rue. Je me rappelle lorsque je suis allée au Cameroun récemment, j'allais à une conférence et je voulais pas arriver là, vu que j'allais rencontrer certains amis, certains collaborateurs là-bas, et je sais que ce sont des personnes qui aiment beaucoup les fruits. Bref, cette classe d'amis là, ils aiment les fruits comme moi. Et je savais que voilà, eux et moi, on ne peut pas passer un moment ensemble sans avoir des fruits sur la table. Les ananas, les oranges, pastèques, tout ce qu'il y a comme fruits. Et je me suis dit, voilà, je vais m'arrêter devant le portail avant de monter, acheter les ananas. Et là, j'ai vu un monsieur qui vendait les ananas. Je lui ai dit, voilà, je veux 3 têtes d'ananas. J'ai commencé à sympathiser avec lui, toujours très ouverte, comme d'habitude, comme je suis ouverte et tout. Je commence à causer. Et là, je me suis retrouvée en train de passer 23 ou 25 minutes. C'est quand je regarde mon téléphone, je dis, waouh, j'ai passé autant de temps avec lui. Je ne le connaissais pas, je venais acheter mes ananas. Et on a commencé à causer, on a commencé à sympathiser. Et c'est-à-dire, je l'ai tellement motivé au point où il s'est dit, il aime même son métier de vendeur d'ananas. J'étais dépassée. C'est-à-dire, tu viens redonner la bonne humeur à quelqu'un qui, entre guillemets, est en bas. Tu lui accordes ton temps. Je me suis retrouvée en train de passer plus de 20 minutes avec ce monsieur à causer. Il a commencé à me parler de sa vie et je lui disais ce que je pouvais lui dire. On a échangé, on bavardait. Et puis, il y a même un de ses collègues qui vendait les papayes de l'autre côté, qui a traversé la route et venu lui demander que, mais qu'est-ce que tu es en train de dire à la femme-ci? Le monsieur peut-être pensait qu'il me disait autre chose, mais on était en train de causer. Et lui aussi, il est entré dans le sujet, on a causé et puis voilà. On s'est séparés. Très bien. J'ai payé ma facture et il m'a servi mes ananas et je suis partie. Sachez que les personnes qui vous voient en haut ont besoin que vous leur accordiez parfois votre temps. Ne soyez pas trop occupés. Ne soyez pas distraits par les bling-bling de la vie. Ne soyez pas distraits. Soyez humain, quel que soit le niveau de succès que vous avez. Rappelez-vous toujours qu'il y a des personnes qui sont au bas de l'échelle et qui méritent aussi votre temps. On ne doit pas toujours acheter votre temps. Je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun, à l'université, quand j'étais en licence, j'étais dans une association. Ce qu'on faisait souvent les dimanches, c'était qu'on partait rendre visite à certaines personnes peut-être qui n'ont pas eu la possibilité de venir à la réunion ou qui étaient malades ou bien pour une raison, une quelconque raison. Et lorsqu'on allait souvent chez ces personnes-là, quand tu arrives dans le quartier, tu comprends que ici ça ne donne pas. Et certaines personnes se permettaient de se moquer. Moi, personnellement, je ne me moque pas. Je ne me moque pas. On ne se moque pas. Ces personnes se permettaient de se moquer de l'état de la maison, des conditions de la personne ou bien de l'état de la personne. Non. Et je disais toujours, grosse erreur. Vous ne savez pas que cette personne-ci peut se relever demain et vous nourrir. Vous vous moquez de sa maison, vous vous moquez de sa façon de faire. Pourquoi? Par rapport à quoi? C'est vous qui créez l'être humain? Non. C'est pas vous qui créez quelqu'un. C'est pas vous qui décidez des conditions de quelqu'un. Si tu trouves que quelqu'un est dans une mauvaise condition, donne-lui les moyens d'améliorer sa condition tout simplement au lieu de te moquer de lui. Mais généralement, ces personnes que vous regardez et vous vous moquez, donnez-leur quelque temps. L'univers parlera en leur faveur et ces personnes vont se relever. Des témoignages comme ça, j'en ai. Donc,
lorsque tu es une personne qui a une grande vision, qui sait où elle va, lorsque tu sais ce que tu veux, lorsque tu as des ambitions, il y a des principes que tu ne négliges pas. Et croyez-moi, lorsque vous allez commencer à appliquer le principe de la redistribution au moindre détail, vous allez venir me dire que d'Assise, le principe de la redistribution que tu as enseigné là, j'ai commencé à appliquer, voici les résultats que j'ai. Et je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'avais reçu cet enseignement, je me suis dit non, c'est dur, c'est difficile d'appliquer. C'est généralement les bonnes choses qui sont compliquées à faire. Mais lorsque tu es discipliné, la discipline, lorsque tu es discipliné à redistribuer ce qui t'a été donné, tu vas voir comment les choses vont être accélérées. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en ce lundi 27 juillet 2020. J'ai voulu partager ce message avec vous pour vous édifier, afin que vous compreniez ce principe, ce genre de choses. Afin que vous compreniez pourquoi est-ce que les titans, les personnes qui réussissent deviennent de plus en plus des personnes à succès. On ne réussit pas par hasard. On n'atteint pas le sommet par hasard. On atteint le sommet parce qu'on respecte certains principes. Donc, j'espère que ce message va vous aider. Pour les personnes qui prennent des notes, c'est très important. Relisez vos notes. Ou bien, ce live sera disponible sur ma chaîne YouTube demain. Ou bien dans 2 heures de temps peut-être. Ou demain, bon, pour être plus sûr demain. Donc, vous pouvez aller suivre le live. Je vous prie de partager ce live auprès de vous pour édifier les personnes qui sont autour de vous. Ce genre d'enseignement, il faut être reconnaissant de recevoir ce genre d'enseignement. Parce que ce ne sont pas les choses qu'on apprend à l'école. Ce ne sont pas les choses qu'on nous apprend à la maison. Ce sont des enseignements que tu grandis, tu côtoies une certaine catégorie de personnes et tu apprends. Et tu as le devoir de redistribuer. Un exercice simple que je vous donne aujourd'hui pour appliquer cette loi de la redistribution, c'est d'aller enseigner ce que je vous ai enseigné aujourd'hui à quelqu'un auprès de vous. C'est très simple. Tu viens tout simplement, tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui? Que tant, comme ça, la personne va aussi te dire, ah bon? Et la personne va aussi te dire, ah bon, donc c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est comme ça. Tu dis oui. Tu as redistribué. Oui, tu as redistribué. Donc, le meilleur moyen pour toi de commencer à appliquer la loi de la redistribution, c'est de commencer dès aujourd'hui à enseigner ce que je t'ai enseigné là à quelqu'un. À partager cette information. Peut-être tu vas me dire que d'assis, je n'ai pas encore des revenus pour dire que je vais redistribuer 10% de ce que je gagne. Ok, fais un simple exercice. Les études ont montré que lorsque tu apprends quelque chose, tu as maximum 24 heures pour appliquer ou pour oublier. Donc, ce que tu as appris aujourd'hui, si tu ne l'appliques pas, il y a de très fortes chances que demain, tu ne te rappelles plus de 80% de ce que tu as appris. Dans une semaine, tu auras même complètement oublié. Tu ne sauras même plus de quoi est-ce que Daciz avait parlé le 27 juillet. Mais si dès aujourd'hui, tu enseignes cela à quelqu'un, après-demain, dans une semaine, tu vas te rappeler. Et en te rappelant, tu vas continuer d'appliquer. Donc, je ne veux pas que ce live soit très long. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'appliquer ce principe. Je vous remercie de partager également aux personnes qui sont autour de vous afin de les édifier. Donc, on se verra certainement lundi prochain, si plaît à Dieu, pour un autre live, pour un autre enseignement. Peut-être on parlera de business lundi prochain. Et voilà, je vous souhaite de bien vous porter. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Hein. Vous pouvez me les envoyer. Je vais répondre avec grand plaisir, avec beaucoup d'amour. Voilà.